la 3e année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea, et le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu, et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y eût aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et pleins d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi, et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna, pour chaque jour, une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Beltchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi mon maître, qui a ordonné votre manger et votre boire. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge, et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi ?» Mais Daniel dit au maître d'autel, qui avait été établi par le chef des eunuques sur Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi, puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Alors il leur accorda cela, et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est pourquoi le maître d'autel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire, et il leur donnait des légumes. Or Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science, et de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel comprenait toutes sortes de visions et de songes. Et au bout des jours fixés par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi eux tous, il ne s'en trouva point de tels que Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et ils entrèrent au service du roi, et dans toute question qui demandait de la sagesse et de l'intelligence, et sur laquelle le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la 1re année du roi Cyrus. Or, la 2e année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour lui expliquer ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors le roi leur dit, « J'ai eu un songe, et mon esprit s'est agité pour connaître ce songe. » Et les chaldéens dirent au roi, langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit, et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces, et vos maisons réduites en voirie. Mais si vous me dites le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. Dites-moi donc le songe et son interprétation. » Ils répondirent pour la 2e fois et dirent, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit et dit, « Je comprends maintenant que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Mais si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous frappera tout, car vous vous êtes préparé à me dire quelques paroles fausses et mensongères, en attendant que le temps soit changé. Dites-moi donc le songe, et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation. »
Les Chaldéens répondirent au roi et dirent, « Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Car ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi, excepté les dieux, dont l'habitation n'est point parmi les mortels. » Sur cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère, et il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut donc publiée, on mettait à mort tous les sages, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioc, chef des gardes du roi, qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioc, le grand officier du roi, « Pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi ?» Alors Arioc fit connaître l'affaire à Daniel, et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Puis Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux touchant ce secret, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel, dans une vision, pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force, et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages, et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ô Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force, et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. » C'est pourquoi Daniel alla vers Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr tous les sages de Babylone, introduis-moi auprès du roi, et je donnerai au roi l'interprétation. » Alors Arioc introduisit promptement Daniel auprès du roi, et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera au roi l'interprétation. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Beltchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Au roi il t'est monté des pensées sur ta couche, touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé, non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses hanches étaient d'airain, ses jambes étaient de fer, et ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle de l'air en été, et le vent les emporta, et il ne s'en trouva plus de vestige. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Toi, ô accent circonflexe roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, et après toi il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume,
qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brisé rompt tout, ainsi, pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quant à ce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritable, et l'interprétation en est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui présentât des offrandes et des parfums. Le roi parla à Daniel et dit, « Certainement votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Alors le roi éleva Daniel en dignité, et lui fit de riches présents, et il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. Et Daniel pria le roi de préposer Shadrach, Meshach et Abed-Négo à l'administration de la province. Mais Daniel était à la porte du roi. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces, afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée, et ils se tinrent debout devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Et le héros cria à haute voix, « On vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée, et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous, peuple, nation et langue, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. À cette occasion, et dans le même temps, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole, et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, toi, ô accent circonflexe roi, tu as fait un édit, portant que tout homme qui entendrait le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devait se prosterner et adorer la statue d'or, et que quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté dans la fournaise de feu ardent. Or il y a des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes-là, ô accent circonflexe roi, n'ont aucun égard pour toi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de fureur, commanda qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi Nebuchadnezzar, prenant la parole, leur dit, « Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant donc,
Voyez si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite, mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Voici, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô accent circonflexe roi. Sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'air de son visage fut changé, à cause de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait coutume de la chauffer, et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tuait les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes-là, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait, et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent et dirent au roi, « Certainement, ô accent circonflexe roi. » Il reprit et dit, « Voici, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, sans éprouver de dommages, et l'aspect du 4e est semblable à un fils des dieux. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu souverain, sortez et venez. » Alors Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur tunique n'avait point changé, et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et qui ont violé l'édit du roi, et ont livré leur corps, afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. De ma part ordre est donc donné que tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, soit mis en pièces, et que sa maison soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Alors le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu souverain a faits en ma faveur, que ces signes sont grands et ces prodiges pleins de force. Son règne est un règne éternel, et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison, et florissant dans mon palais. J'eus un songe qui m'épouvanta, et mes pensées sur ma couche et les visions de ma tête me troublèrent. Et de ma part ordre fut donné de faire venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'interprétation du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je leur dis le songe, mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Et à la fin, Daniel, qui est nommé Beltchatsar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints, se présenta devant moi, et je lui dis le songe. Beltchatsar, chef des magiciens, comme je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et que nul secret ne t'est difficile, dis-moi les visions que j'ai eues en songe et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de ma tête.
Sur ma couche, je regardais, et voici il y avait un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. Cet arbre était devenu grand et fort, et sa cime touchait aux cieux, et on le voyait de tous les bouts de la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant, il y avait sur lui de la nourriture pour tout, les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sous lui, et les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches, et de lui se nourrissait toute chair. Je regardais, dans les visions de ma tête, sur ma couche, et voici un des saints qui veille descendit du ciel. Il cria à haute voix, et parla ainsi: coupez l'arbre, et les brancher, abattez son feuillage, et dispersez son fruit, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. Toutefois laissez en terre le tronc de ses racines, et liez-le avec une chaîne de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'avec les animaux il ait sa portion de l'herbe de la terre, que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que ses temps passent sur lui. La sentence est rendue par le décret des veillants, et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et qu'il y élève le plus abject des hommes. Tel est le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Beltchatsar, donne-en l'interprétation, puisqu'aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner, mais pour toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. Alors Daniel, qui est nommé Beltchatsar, demeura un instant stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi prit la parole et dit: Beltchatsar, que le songe et l'interprétation ne te troublent pas. Beltchatsar répondit, et dit: Mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent, et sa signification pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, et qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait aux cieux, et qu'on voyait de toute la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui avait de la nourriture pour tout, sous lequel les bêtes des champs demeuraient, et dans les branches duquel se tenaient les oiseaux du ciel. C'est toi, ô accent circonflexe roi, qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à ce que le roi a vu un des cinq qui veille, descendre du ciel en disant: coupez l'arbre et le détruisez, toutefois laissez en terre le tronc de ses racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait sa portion avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que ses temps aient passé sur lui. En voici l'interprétation, ô accent circonflexe roi, et c'est la sentence du souverain qui va atteindre le roi: Mon Seigneur, on te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et ces temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et s'il a été dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, cela signifie que ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô accent circonflexe roi, agrée mon conseil, et mets un terme à tes péchés par la justice, et à tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres, si ta prospérité doit se prolonger. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait sur le palais royal de Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici la grande Babylone, que j'ai bâtie pour être la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Guillemets. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel: Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée, on te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs, tu seras nourri d'herbe comme les bœufs, et ces temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, et il mangea l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel,
le sens me revint, et je bénis le souverain, et je magnifiai, et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui tous les habitants de la terre sont estimés néants, il fait ce qui lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire, « Que fais-tu » En ce temps-là, le sens me revint, la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et une plus grande puissance me fut donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses 1000 grands seigneurs, et en présence de ces 1000 il but du vin. Belshazzar, animé par le goût du vin, ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y bussent. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu, à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, on vit sortir les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier, sur l'enduit de la muraille du palais royal, et le roi vit cette partie de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les Chaldéens et les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, il aura un collier d'or à son cou, et sera le troisième dans le gouvernement du royaume. » Alors les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent lire l'écriture, ni en donner au roi l'interprétation, de sorte que le roi Belshazzar fut fort troublé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine entra dans la salle du festin, à cause des paroles du roi et de ses grands. La reine prit la parole et dit, « Roi, vis éternellement que tes pensées ne te troublent point, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva en lui une lumière, une intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux, et le roi Nebuchadnezzar ton père, ô accent circonflexe roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des Chaldéens et des devins, parce qu'on trouva en lui, Daniel, que le roi avait nommé Belshazzar, un esprit extraordinaire, et de la connaissance, et de l'intelligence pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'interprétation. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai entendu dire de toi que l'esprit des dieux est en toi, et qu'on a trouvé en toi une lumière, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Et maintenant les sages, les astrologues ont été amenés devant moi, afin de lire cette écriture et de m'en donner l'interprétation, mais ils ne peuvent donner l'interprétation de la chose. Or j'ai entendu dire que tu peux donner des explications et résoudre les questions difficiles. Si donc tu peux lire cette écriture et m'en donner l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu seras le troisième dans le gouvernement du royaume. » Alors Daniel répondit, et dit devant le roi, « Que tes dons te demeurent, et fais un autre tes présents, toutefois je lirai l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'interprétation. » Au roi le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le redoutaient. Il faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux à qui il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait,
et abaissait ceux qu'il voulait. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant affermi dans l'orgueil, il fut renversé de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et son habitation fut avec les ânes sauvages, il fut nourri d'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il y établit qui lui plaît. Et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses, mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté les vases de sa maison devant toi, et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de main, et que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée, menez, tekel, upharsin, comptez, pesez et divisez. Et voici l'interprétation de ces paroles, menez, Dieu a compté ton règne, et a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume a été divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre, on lui a mis au cou un collier d'or, et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. Dans cette même nuit Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius, le Mède, prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être répartis dans tout le royaume, et au-dessus de 3 ministres, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Or Daniel surpassait les ministres et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel, au sujet des affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune malversation, car il était fidèle, et il ne se trouvait en lui ni faute ni malversation. Ces hommes dirent donc, nous ne trouverons point d'occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui dans la loi de son Dieu. Alors ses ministres et ses satrapes se rendirent en tumulte auprès du roi, et lui parlèrent ainsi, Roi Darius, vis éternellement, tous les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis d'établir une ordonnance royale et une défense expresse, portant que quiconque adressera une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, ô accent circonflexe roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô accent circonflexe roi, confirme la défense, et mets-la par écrit, afin qu'il n'y soit rien changé, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. C'est pourquoi le roi Darius écrivit le décret et la défense. Et quand Daniel eut appris que le décret était écrit, il entra dans sa maison, et, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux, et il priait et il célébrait son Dieu comme auparavant. Alors ces hommes accoururent en tumulte, et trouvèrent Daniel priant et faisant des supplications à son Dieu. Puis ils s'approchèrent du roi, et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas rendu par écrit une défense, portant que tout homme qui adresserait une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, ô accent circonflexe roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit et dit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Alors ils répondirent et dirent au roi, Daniel, qui est l'un des captifs de Juda, n'a eu aucun égard pour toi, ô accent circonflexe roi, ni pour la défense que tu as écrite, mais 3 fois le jour il fait sa prière à son Dieu. Le roi, ayant entendu cela, en eut un grand déplaisir, il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil il travailla à le sauver. Mais ces hommes se rendirent en tumulte vers le roi et lui dirent, sache,
Ô accent circonflexe roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses que toute défense ou tout décret confirmé par le roi ne se doit point changer. Alors le roi commanda qu'on amenât Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole, et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers sans cesse, te délivrer lui-même. Et on apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Alors le roi rentra dans son palais, et il passa la nuit sans manger, il ne fit point venir de femmes auprès de lui, et il ne put point dormir. Puis le roi se leva avec l'aurore, au point du jour, et alla en toute hâte à la fosse aux lions. Et comme il approchait de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole, et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers sans cesse, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel dit au roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi aussi, ô accent circonflexe roi, je n'ai commis aucun mal. Alors le roi fut extrêmement réjoui, et il commanda qu'on retirât Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait cru en son Dieu. Et sur l'ordre du roi, ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, mais avant qu'ils eussent atteint le sol de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues, qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. De par moi il est ordonné que dans toute l'étendue de mon royaume on ait de la crainte et de la frayeur devant le Dieu de Daniel, car c'est le Dieu vivant, et il demeure éternellement, son royaume ne sera point détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il sauve et il délivre, il fait des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Et ce Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, roi de Perse. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel, étant sur sa couche, eut un songe et des visions dans sa tête. Puis il écrivit le songe, il en dit le sommaire. Daniel prit la parole, et dit, je regardais, dans ma vision, pendant la nuit, et voici, les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer, et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et où elle fut élevée de terre, et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, une seconde bête semblable à un ours, elle se tenait sur un côté, et avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, une autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes d'oiseau, cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici, une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait, elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Je regardais, jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues, comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait, je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt, et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Quant aux autres bêtes,
la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Je regardais, dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Mon esprit à moi, Daniel, fut troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un des assistants, et je lui demandai la vérité sur toutes ces choses. Et il me parla et m'en donna l'interprétation. Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du souverain recevront le royaume éternellement, et jusqu'au siècle des siècles. Alors je voulus savoir la vérité touchant la 4e bête, qui était différente de toutes les autres et extraordinairement terrible, dont les dents étaient de fer et les ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses, et qui avait une plus grande apparence que les autres. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints, et prévalait sur eux, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vînt, et que le jugement fut donné au sein du souverain, et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Il me parla ainsi: la 4e bête est un 4e royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain, et pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le règne, et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux, seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. C'est ici la fin de cette parole. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent fort, je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon cœur. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue auparavant. J'eus une vision, et il arriva, comme je regardais, que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve Ulaï. Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes, et ces 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident, vers le nord et vers le midi, et aucune bête ne pouvait subsister devant lui, et il n'y avait personne qui délivrât de sa puissance, mais il faisait tout ce qu'il voulait, et il devint grand. Et comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier qui avait les 2 cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis atteindre le bélier, et, s'irritant contre lui, il le heurta et brisa ses 2 cornes, et le bélier n'avait pas la force de lui résister, il le jeta à terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne qui délivrât le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement, mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa, et à sa place, il en surgit 4 considérables, vers les 4 vents des cieux, et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, et vers l'Orient, et vers le pays de gloire, et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles, et les foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire, et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel, à cause du péché, et la corne jeta la vérité par terre,
et elle agit et prospéra. Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds? Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Pendant que moi, Daniel, je regardais la vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tint devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Et il vint près du lieu où je me tenais, et, à sa venue, je fus épouvanté et je tombai sur ma face, et il me dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Et comme il me parlait, je m'assoupis la face contre terre, mais il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit, voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan, et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et cette corne s'étant brisée, les 4 cornes qui se sont élevées à sa place sont 4 rois qui s'élèveront de cette nation, mais ils n'auront pas sa force. Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendu dans l'artifice. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera des ravages extraordinaires, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints, et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur, et à l'improviste il fera périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. La vision des soirs et des matins, qui a été dite, est véritable. Mais toi, scelle la vision, car elle se rapporte à un temps éloigné. Et moi, Daniel, je tombai en défaillance et fus malade pendant quelques jours, puis je me levai et fis les affaires du roi. J'étais étonné de la vision, mais personne ne l'a compris. La première année de Darius, fils d'Assuéru, de la race des Mèdes, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres, que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie, pour finir les désolations de Jérusalem, était de 70 ans. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, pour lui présenter des requêtes et des supplications, avec jeûne, et en prenant le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel mon Dieu, je lui fis ma confession, et je dis, ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face, comme elle est aujourd'hui aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des iniquités qu'ils ont commises contre toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Les compassions et les pardons sont au Seigneur notre Dieu, car nous nous sommes rebellés contre lui. Nous n'avons point écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour marcher suivant ses lois, qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne point écouter ta voix, et la malédiction et les serments, qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous, parce que nous avons péché contre lui. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les chefs qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est point arrivé sous les cieux, de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous, et nous n'avons pas supplié l'Éternel notre Dieu,
pour nous détourner de nos iniquités et nous rendre attentifs à ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal, et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons point écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, qui as tiré ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es acquis un nom tel qu'il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Seigneur, que selon toutes tes justices, ta colère et ton indignation se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car, à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant écoute, ô accent circonflexe notre Dieu, la requête de ton serviteur et ses supplications, et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Mon Dieu, prête l'oreille, et écoute, ouvre les yeux et regarde nos désolations, et la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons nos supplications devant ta face, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis, à cause de toi-même. Ô accent circonflexe, mon Dieu, ne tarde point, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand cet homme, Gabriel, que j'avais vu en vision auparavant, vint à moi d'un vol rapide, vers le temps de l'oblation du soir, et il m'instruisit, me parla et me dit, maintenant je suis venu pour te rendre sage et intelligent. Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer, parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole, et comprends la vision. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux, et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui, et le peuple d'un conducteur qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar, et cette parole est véritable et annonce un grand combat. Et il comprit la parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus dans le deuil pendant 3 semaines. Je ne mangeai point de mets délicats, il n'entra dans ma bouche ni viande, ni vin, et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Et le 24e jour du 1er mois, j'étais sur le bord du grand fleuve qui est l'Hidékel, et je levai les yeux et je regardai, et voici, je vis un homme vêtu de lin, et dont les reins étaient ceints d'une ceinture d'or fin d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme un éclair, ses yeux comme des lampes allumées, ses bras et ses pieds paraissaient comme de l'airain poli, et le bruit de ses paroles était comme le bruit d'une multitude. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais une grande frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision, et il ne me resta plus de force. Mon visage changea de couleur et fut tout défait, et je ne conservai aucune force. Et j'entendis la voix de ces paroles, et quand je l'eus entendue, je tombai assoupi et la face contre terre. Et voici, une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé,
fais attention aux paroles que je te dis, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et quand il m'eut dit ces paroles, je me tins debout en tremblant, et il me dit, ne crains point, Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et je viens maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je tenais mon visage contre terre, et je restais muet. Et voici, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme toucha mes lèvres. Alors j'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, par la vision l'angoisse m'a saisi, et je n'ai conservé aucune force. Et comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler avec mon Seigneur? Maintenant il n'y a plus en moi aucune force, et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia, et il me dit, ne crains point, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, prends courage, et, comme il me parlait, je repris courage, et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse, et quand je serai parti, voici, le chef de Javan viendra, mais je t'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité, et il n'y a personne qui me soutienne contre cela, sinon Michaël, votre chef, et moi. Dans la première année de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour l'aider et le fortifier. Maintenant je t'annoncerai la vérité, voici, il y aura encore 3 rois en Perse, puis le 4e possédera de plus grandes richesses que tous les autres, et quand il sera devenu fort par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan, mais il s'élèvera un roi vaillant, qui dominera avec une grande puissance, et fera ce qu'il voudra, et dès qu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux, mais il ne passera point à sa postérité, et n'aura pas la même puissance qu'il a exercée, car son royaume sera déchiré et donné à d'autres qu'à ceux-là, et le roi du Midi deviendra fort, mais l'un de ses chefs deviendra plus fort que lui et dominera, et sa domination sera une grande domination, et au bout de quelques années ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour établir l'accord, mais elle ne conservera pas la force du bras, et son bras ne subsistera point, et elle sera livrée, elle et ceux qui l'auront amenée, avec son père et celui qui l'aura soutenu dans ces temps-là. Mais un rejeton de ses racines s'élèvera pour le remplacer, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Nord, il agira contre eux, et il sera puissant. Et même il transportera en Égypte leurs dieux, avec leurs images de fonte et avec leurs vases précieux d'or et d'argent, puis il se tiendra pendant quelques années éloigné du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du Midi, et il retournera dans son pays. Mais ses fils entreront en guerre et rassembleront une grande multitude de troupes, l'un d'eux s'avancera et se répandra comme un torrent, il passera et reviendra, et il portera la guerre jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Et le roi du Midi sera irrité, il sortira et combattra contre lui, contre le roi du Nord. Et celui-ci mettra sur pied une grande multitude, mais la multitude sera livrée en sa main. Cette multitude s'enorgueillira, et le cœur du roi s'élèvera, il fera tomber des milliers, mais il n'en sera pas fortifié. Car le roi du Nord reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse, et au bout de quelque temps, de quelques années, il viendra avec une grande armée et un grand appareil. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents de ton peuple s'élèveront, afin d'accomplir la vision, mais ils succomberont. Et le roi du Nord viendra, il élèvera des terrasses et prendra les villes fortes, et les bras du Midi, ni son peuple d'élite ne pourront résister, il n'y aura point de force pour résister, et celui qui sera venu contre lui fera tout ce qu'il voudra,
et il n'y aura personne qui lui résiste, et il s'arrêtera dans le pays de gloire, ayant la destruction dans sa main. Et il concevra le dessein de venir avec la force de tout son royaume, et fera un accord avec le roi du Midi, et il lui donnera sa fille pour la perdre, mais cela ne lui réussira pas et ne sera pas pour lui. Puis il tournera sa face vers les îles et en prendra plusieurs. Mais un capitaine mettra fin à l'opprobre qu'il lui attirait, il fera retomber sur lui son opprobre, et il tournera sa face vers les forteresses de son pays, mais il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus, et un autre sera établi à sa place, qui fera passer l'exacteur dans l'ornement du royaume, et en peu de jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni dans la bataille. À sa place il s'élèvera un homme méprisé, auquel on ne donnera pas l'honneur de la royauté, mais il viendra inopinément, et il s'emparera de la royauté par des flatteries, et les forces qui submergent seront submergées devant lui et seront brisées, aussi bien que le prince son allié, et après l'accord fait avec lui, il usera de tromperie, et il montera, et il aura le dessus avec peu de gens. Il viendra à l'improviste dans les lieux les plus fertiles de la province, et il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères, il leur distribuera le butin, les dépouilles et les richesses, et il formera des desseins contre les forteresses, et cela pour un temps. Puis il réveillera sa force et son courage contre le roi du Midi, avec une grande armée, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une grande et très forte armée, mais il ne subsistera pas, parce qu'on formera contre lui des complots, et ceux qui mangent les mets de sa table le briseront, son armée s'écoulera comme un torrent, et beaucoup d'hommes tomberont blessés à mort, et les deux rois chercheront dans leur cœur à se nuire, et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin ne viendra que temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, son cœur se déclarera contre l'alliance sainte, et il agira contre elle, puis il retournera dans son pays. Au temps marqué, il reviendra et marchera contre le Midi, mais cette dernière fois ne sera pas comme la précédente. Des navires de Kittim viendront contre lui, et il perdra courage, il s'en retournera, et il sera irrité contre l'alliance sainte et il agira contre elle, il retournera et s'entendra avec ceux qui abandonnent l'alliance sainte. Et des forces se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel, et mettront l'abomination qui cause la désolation. Il séduira par des flatteries les prévaricateurs de l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira, et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs, mais il y en aura qui tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage, pendant un certain temps, et lorsqu'ils seront renversés, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie, et parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en ait qui soient éprouvés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle ne viendra que temps marqué. Le roi fera tout ce qu'il voudra, et il s'enorgueillira et s'élèvera au-dessus de tout Dieu, il proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes, il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais, à la place, il honorera le Dieu des forteresses. Il honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et avec les choses les plus désirables, un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Et il agira ainsi dans les remparts des forteresses avec un Dieu étranger. À ceux qui le reconnaîtront, il multipliera la gloire, il les fera dominer sur plusieurs et leur partagera le pays en récompense. Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. Il entrera dans le pays de gloire, et plusieurs pays succomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab et les principaux des enfants d'Ammon. Il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera point.
il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve, et on dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint toutes ces choses seront accomplies. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Et, depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, va à ta fin, tu reposeras, et tu seras debout pour ton lot, à la fin des jours.